cinéma à la Belle Étoile, c'est à découvrir dans cette édition avec une idée originale, des projections de films sur la voile d'un bateau. Au sommaire également, le retour de la Pacific 231. La locomotive classée monument historique a repris du service. Nous assisterons à son départ. Pour commencer, direction la vallée des Saints dans les Côtes-d'Armor. Le site vient d'accueillir sa 100e statue. Il s'agit de Saint-Piran, le patron des Cornouailles britanniques. Logiquement, il aurait fallu attendre le 6 janvier pour lui faire sa fête. Mais au diable le calendrier, Saint-Piran aura droit à 3 jours de célébration en juillet et personne ici ne s'en plaindra. C'est très intéressant. Je découvre ici le site pour la première fois et c'est vrai que c'est magique quand on arrive ici, on en prend plein les yeux en fait. Saint-Piran trône désormais au cœur de la vallée des Saints. Autour de son cou, il porte la meule que lui avaient attachée des païens irlandais avant de le jeter à la mer. Celle-ci s'était miraculeusement changée en liège et avait donc permis aux saints de survivre. 16 siècles plus tard, Piran vient de retraverser la Manche sain et sauf, une fois encore. C'est un moment très spécial, c'est sûr. Ça a été une longue et fantastique aventure de la sculpter. La statue elle-même a eu droit à un long et fantastique voyage, donc c'est vraiment formidable, par une belle journée ensoleillée, de la voir ici. C'est génial qu'elle ait pu venir ici, cet endroit est incroyable. La venue de Saint-Piran n'a été possible que grâce à un couple de donateurs qui a déboursé 15 000 € pour sa fabrication et son transport depuis la Cornouaille anglaise. La vallée des Saints, de toute façon, fonctionne qu'avec du mécénat. Donc c'est des donateurs, des familles qui se mobilisent derrière des saints. Voilà, c'est 15 000 €. C'est des familles qui viennent, souvent un couple, des frères et sœurs, qui viennent, moi j'ai ce saint-là, je veux le financer. Et puis ça se fait comme ça. L'année prochaine, déjà, on a quasiment 28 de financés, donc on va passer une autre phase de développement, ça s'accélère vraiment, quoi. Les prochains donateurs devront donc attendre 2020 pour avoir leur saint à Carnouette. Autre événement, le retour sur les rails de la Pacific 231. Du haut de ses 96 ans, l'emblématique locomotive à vapeur de Sotteville-les-Rouen a fait une sortie test avant des excursions ouvertes au public. À 8h50 ce matin, c'est une vieille dame à vapeur qui entre en gare de Saint-Aubin-les-Elbeuf. Les curieux de passage admirent la Pacific 231. Cette locomotive, figure mythique de l'histoire ferroviaire de la région, fêtera ses 100 ans en 2022. L'engin n'a pas roulé depuis 9 ans. En cause, un grave problème technique. Alors autour de la machine, les bénévoles sont aux petits soins. Je suis en train de surveiller la température des essieux. Parce que dans une locomotive à vapeur, c'est ce qui tourne, c'est ce qui peut monter et on peut avoir ce qu'on appelle une boîte chaude, c'est-à-dire une boîte qui chauffe et qui nous faut tomber en panne. Donc ça, c'est une surveillance à chaque arrêt. La boîte chaude, c'est justement ce qui avait stoppé la Pacific 231 en 2009. 9 ans de travail plus tard, les membres de l'association Pacific Vapeur Club ont remis sur rail cette locomotive emblématique. Arrivée en gare de Cerquigny, la machine ne montre aucun signe de faiblesse. Tout roule. Ah, je vous explique pas le plaisir de tout le monde d'ailleurs, tous les compagnons qui ont travaillé. Voir la machine rouler de nouveau, c'est la suprême récompense. Construite dans des ateliers nantais au début du XXe siècle à 283 exemplaires, la locomotive roulait à près de 130 km/h, un record du monde pour l'époque. Contrairement à aujourd'hui et aux TGV électriques, piloter la machine, la remplir d'eau et de charbon nécessitait immanquablement la main de l'homme. La Pacific 231, classée monument historique en 1984, a même fait naître des vocations. En 1999, Kevin l'a vu passer en gare de Serqueux. Il ne l'oubliera jamais. C'est cette Pacific-là qui m'a donné l'envie de faire mon métier d'aujourd'hui à l'âge de 5 ans. Donc c'est un honneur et c'est surtout beaucoup d'émotions pour moi aujourd'hui. La locomotive tractait 6 wagons de l'Orient Express pour les besoins du tournage d'un documentaire. On reste sur les rails pour une toute autre balade à Chauvigny dans la Vienne. La cité médiévale peut se découvrir sur un vélo-rail, 17 km de promenade en pleine nature et en pédalant. Découvrir les alentours de Chauvigny à la force des mollets. C'est ce qu'ont choisi Dio et Rémi, un jeune couple parisien, pour occuper leur après-midi. Loin des rails du métro, une balade sur cet engin hybride, le vélo-rail.
Quand je cours dehors dans Paris, on sent très bien la pollution. Ici, ça a une autre odeur, ça sent vraiment l'herbe fraîche, ça sent différent. Sur un trajet de plus de 17 km, c'est un panorama sur Chauvigny et sa cité médiévale qui s'offre à eux. Sans trop d'efforts. J'ai quasiment pas de sueur du tout, je suis pas fatiguée. Autrefois, cette ligne ferroviaire permettait le transport de passagers, mais surtout de marchandises, comme des pierres. C'était un ancien réseau secondaire, donc de voies ferrées, qui a été enlevé du réseau en 1999, parce qu'il était devenu trop obsolète. Les locomotives ont augmenté, elles sont allées de plus en plus vite, et du coup, ils n'étaient plus capables de supporter les locomotives. En 19 ans d'existence, c'est un succès. Près de 150 personnes partent chaque jour pendant la saison. Et malgré le bruit, le trajet peut quand même servir de berceuse. Même pas 4 ans, il s'est endormi dans la descente parce que ça fait un bruit continu. Donc c'est parfait, puis il n'entend pas le reste, donc du coup c'est parfait. Très beau concept et c'est sympa, enfin, on se sent vraiment proche de la nature, donc c'est sympa quoi. Nos deux amoureux Dio et Rémi rentreront à Paris toujours sur des rails, mais en TGV. Refermons cette édition avec du cinéma en plein air depuis un bateau. Un couple a eu l'idée originale de projeter des films sur la voile de leur étonnante embarcation amarrée à Saint-Nicolas-de-la-Grappe dans le Tarn-et-Garonne. Alors au niveau du centre, on est comment? Ah, retire un peu, Gwen. Damien Frébourg est capitaine projectionniste. Fan de cinéma itinérant, il a installé son écran sur un drôle de support flottant. C'est un bateau de pêche à l'origine, de pêche à la moule, qu'on a récupéré en mer du Nord aux Pays-Bas. C'est un bateau qui, a priori, a à peu près 100 ans. Ce que je voulais, c'était que la personne qui arrive devant le bateau soit déjà en voyage. Après 10 mois de travaux au chantier fluvial de Castel-Sarrazin, le Mary Jane démarre une carrière dans le 7e art. Il s'agit maintenant de partir à la pêche aux spectateurs dans le camping de la base de loisirs. Bonsoir! On fait une soirée court-métrage sur la plage. On fait des projections de court-métrage ce soir. Il y a les transats pour être à l'aise et c'est à 21h30. Agathe Le Guével est la compagne de Captain Ciné. Cette graphiste de formation reine du hula hop signe la déco originale du bateau. La grand voile a été spécialement conçue pour les projections. On a travaillé avec un artiste qui travaille le lycra et qui nous a aidé à concevoir l'écran. Et c'est vrai que oui, un écran déjà de cette forme, c'est unique, je pense. Mais oui, c'est un super support pour diffuser des images. Et vogue la séance. Le bateau navigue sur le canal des Deux Mers avec sa cargaison de films éclectiques. On fait un peu comme les artistes d'autrefois, les artistes itinérants ambulants. On s'arrête le temps d'une escale dans un port ou une halte nautique. On déballe nos arts et on invite les spectateurs à venir voyager avec nous. Un bateau cirque et un bateau librairie ont rejoint cet été le Mary Jane, une petite flottille artistique que certains ont surnommée la compagnie des bateaux louches.